perspectives de bénéfices des entreprises se détériorent, les marchés actions sont très bien, voire trop bien valorisés. C'est donc le moment de se réfugier dans des actions de qualité. Voilà en résumé ce que pense notre invitée Céline Picmal-Prade, la gérante principale de Comgesmonde. Céline, bonjour. Bonjour Vincent. Alors avant d'en venir à votre analyse, parlons un peu de votre fonds. Comgesmonde est un fonds d'action international qui pèse plus de 500 millions d'euros. Exactement. C'est un fonds de pur stock picking. En aucun cas on a de l'allocation d'actifs avec ce fonds. On est bien d'accord? En effet. Il est composé de 30 à 40 valeurs? Tout à fait, donc aujourd'hui 32 valeurs, si nous voulons être tout à fait exacts. Principalement des très grandes capitalisations. On est au-dessus des 10 milliards de dollars de capi. Oui, on est à 105 milliards de dollars en moyenne. Et toutes les sociétés qui figurent dans le portefeuille sont extrêmement liquides. C'est un point auquel nous sommes extrêmement attentifs, puisque nous le savons tous, parfois les marchés peuvent secouer. Et ce que nous voulons, c'est avoir un portefeuille qui soit extrêmement liquide pour nos clients à tout moment. Donc c'est de la méga cap. Tout à fait. Vous les conservez combien de temps en moyenne ces méga caps? Alors, quand on regarde l'historique de Comgesmonde, il faut savoir que cette année, nous fêtons les 25 ans de Comgesmonde. Quand on regarde l'historique, on a à peu près détenu les titres 3 ans en moyenne et 45% des valeurs que nous détenons aujourd'hui en portefeuille ont été présentes dans le fonds pendant au moins 3 ans. Voilà. Donc, ça vous donne un petit peu une idée. Donc, l'idée, c'est vraiment d'acheter et de conserver le plus longtemps possible. Et voilà. C'est un fonds concentré? Oui, parce que nous sommes extrêmement paresseux chez Comgest. Donc une fois que nous avons trouvé une bonne idée, l'idée c'est de se dire j'ai trouvé ma bonne idée, je la garde le plus longtemps possible. Et donc encore une fois, le plus simple c'est d'étudier un petit nombre d'idées auxquelles nous sommes extrêmement attachés et les détenir sur le long terme. Donc aujourd'hui, 32 valeurs dans le monde entier que nous connaissons très bien, puisque oui, ça permet de nous les avons concentrer l'analyse pendant aussi. 5 à 10 ans. Oui, ce qui nous permet effectivement de connaître extrêmement bien ces valeurs, d'avoir une expertise forte sur ces sociétés et donc de faire la différence grâce à cette expertise. Alors la philosophie de gestion du fonds est celle de Comgest, c'est-à-dire de l'investissement de long terme, vous l'avez dit Céline, avec l'idée que les fondamentaux prévalent. Du coup, mieux vaut acheter des entreprises qui savent faire croître régulièrement et durablement leurs bénéfices par action parce que tôt ou tard, finalement, leur valorisation reflètera cette croissance bénéficiaire. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Donc effectivement, la philosophie de gestion, c'est de se dire sur le long terme, si j'ai une société qui fait croître ses bénéfices à 2 chiffres, le cours de bourse va s'apprécier avec l'augmentation des bénéfices. Alors, petit bémol, nous faisons extrêmement attention aux valorisations. Et donc, je dis souvent à mes clients, chez Comgest, nous sommes disciplinés. Il faut être discipliné. Parce que malheureusement, si vous aviez acheté une société de croissance au top de 99 à 100 fois les bénéfices, même si cette société avait délivré 20% de croissance, vous n'auriez pas profité d'une hausse quelconque du titre, puisque vous auriez souffert d'un de-rating, d'une dévalorisation massive de la société. Donc il faut savoir être patient. Dans notre métier, il faut savoir attendre pour acheter au bon prix. Donc, des exemples, c'est par exemple, au moment du tsunami au Japon, se dire c'est l'occasion pour moi d'aller acheter Daikin, le leader de l'air conditionné, à 10 fois, Fanuc, le leader des robots, à 12 fois. Ou je vais attendre qu'on ait des grandes questions sur la croissance américaine en 2008 pour acheter des sociétés de technologie américaines comme Microsoft ou Google. Donc, il faut attendre, parce que nous le savons, il y a des secousses, elles sont imprévisibles. Mais lorsqu'elles arrivent, il faut être prêt. Donc, il faut déjà avoir fait toute son étude en amont. Tout le travail d'analyse. Tout le travail d'analyse pour être prêt à attraper l'occasion qui se présente. Voilà. En termes de performance, ça paye, puisque cette approche donc, a fait ses preuves. Depuis son lancement en juin 1991, Comgesmonde a assuré une performance annualisée de 9,37%. C'est une performance arrêtée au 31 août de cette année, je le précise. Son indice de référence se situe bien en dessous, avec seulement 5,86% de performance annualisée. Grosse surperformance de Comgesmonde. Mais alors, Céline, j'en reviens à mon intro. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'aujourd'hui, les marchés actions sont trop chers? Alors, tout d'abord, les marchés actions américains sont effectivement tendus aujourd'hui. Parce que c'est un indicateur qui est souvent repris dans beaucoup d'analyses aujourd'hui sur le marché. C'est vrai que le marché américain, il est à 19 fois les bénéfices de l'année en cours, voire de l'année prochaine, et que c'est un niveau
historiquement élevé. Si on regarde aussi la capitalisation boursière du marché américain par rapport au PIB, on est à 150, 160%. Et on peut dire que c'est tendu parce qu'on est quasiment au niveau de 99-2000. Donc là, effectivement, je peux dire qu'on est sur des indicateurs de valorisation un peu tendus. Mais laissez-moi regarder ce qui se passe ailleurs. Ah, je vous laisse regarder. Voilà. Donc si nous regardons par exemple le marché japonais, on est à 14 fois. Si je regarde le marché chinois, 11 fois. Si je regarde les marchés émergents dans leur ensemble, 13 fois. Marché européen, 15 fois. Donc il faut peut-être sortir un tout petit peu de ce prisme américain pour élargir sa vision à l'ensemble de la planète. Et quand on élargit sa vision à l'ensemble de la planète, c'est ce que nous pouvons faire sur Comme Geste Monde, nous voyons qu'il y a toujours des opportunités aujourd'hui dans les marchés financiers. Alors, vous m'avez repris, vous avez dit, vous parliez de façon générique plutôt du marché américain, alors que moi, je généralisais donc. Mais tout de même, j'ai parcouru certaines de vos présentations, où vous indiquiez dans celle-ci que les marchés actions étaient un peu chers et que finalement, on était face à des croissances de bénéfices qui se détérioraient. On voyait même les bénéfices dans certaines zones régresser. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les marchés sont trop chers, notamment aux États-Unis, puisque c'est un marché directeur? Alors, effectivement, vous avez un très bon point. Aujourd'hui, nous avons un marché action qui croît, puisque même par exemple sur le court terme, si je regarde ce qui s'est passé depuis février, le marché action a pris 20% depuis son point bas du 11 février. Si je regarde ce qui s'est passé depuis le Brexit, le marché action a pris un peu plus de 8%. Alors quand vous parlez de marché action, c'est le marché action? Le marché action monde, donc si je regarde l'indice monde en incluant les pays émergents, aujourd'hui, on voit qu'effectivement, on est sur un marché en expansion. D'accord ? Mais la problématique, elle est tout à fait, vous l'avez fort justement souligné, elle vient du côté des bénéfices. La problématique, c'est que nous avons eu une expansion de ce marché action sans fondamentaux, sans hausse des fondamentaux. Ce qui sous-tend les actions, c'est quand même les bénéfices des entreprises que vous détenez quand vous achetez des actions. Et les bénéfices d'entreprise, ils ont baissé de 0,5% l'année dernière dans le monde et on les attend en progression de peut-être 2% cette année. Donc il n'y a pas tellement de pétrole dans le moteur. Donc c'est vraiment ça qui nous pose problème aujourd'hui. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que vous avez un krach imminent sur les marchés actions ou qu'il n'y a rien à faire. Pourquoi ? Parce que, à mon sens, aujourd'hui, pourquoi est-ce que les marchés ont monté et pourquoi est-ce qu'ils pourraient continuer à monter ? Parce que nous sommes en train de monter ce qu'on appelle le mur de la peur. Le mur de la peur parce que quand je regarde, voilà, donc on est tous traumatisés sur les marchés. On s'est pris, moi j'ai commencé à travailler en 98. J'ai commencé par prendre la crise de 99-2000 en étant à Londres, puis la crise de 2008. Donc on est psychiquement marqué par ces secousses et nous sommes maintenant prêts pour faire front. Mais malheureusement, c'est pas quand on attend la pluie qu'elle arrive. Et ce que nous voyons aujourd'hui quand vous regardez les positionnements des gérants, c'est que le niveau de cash est à 5,5% chez les gérants institutionnels. Ce qui est très très loin des niveaux qu'on a pu atteindre dans les crises précédentes, qui étaient plutôt autour de 3,5%. Quand on regarde, là je lisais un article en venant ici, qui me disait que le taux... On est trop prudent pour qu'il y ait un crack. On est trop prudent. Le pourcentage d'investisseurs qui sont haussiers aujourd'hui aux États-Unis, d'un point de vue petit actionnariat, c'est 23%. Donc, sur les institutionnels, on est à 44. Or, on sait que les cracks se produisent quand on est dans l'euphorie et que tout le monde achète. Tout à fait. Et qu'on a une crainte dans le marché. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de voir une crainte dans le marché. Et le dernier chiffre que je voulais vous citer, c'était l'investissement sur les actions depuis le début de l'année. Donc, on en a parlé, 20% de hausse. 128 milliards de dollars qui ont été sortis des marchés actions dans le monde depuis le début de l'année. 137 milliards qui sont allés se mettre sur les obligations. Alors qu'on est avec des taux négatifs ou nuls. Pour un crack. Donc voilà, donc on voit qu'on est en train de monter ce mur de la peur. Donc effectivement, ça peut monter, mais la question c'est le positionnement. Alors justement, parce que ce que vous dites, c'est les bénéfices se détériorent, on a des marchés qui commencent dans certaines zones à être un peu tendus. Oui. Finalement, ça plaide pour une réorientation des portefeuilles vers la croissance, et pas n'importe laquelle, la croissance de qualité. C'est bien ça. Tout à fait. Parce qu'encore une fois, notre métier dans la gestion, c'est de réfléchir à des scénarios et à des probabilités. Et aujourd'hui,
Je pense que le positionnement qualité-croissance, c'est un scénario, c'est un positionnement win-win. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Admettons que les choses aillent moins bien et donc que nous rentrions finalement en bear market parce qu'il y a un ensemble de facteurs, Trump est élu aux États-Unis, etc. Les choses ne vont pas bien. Dans ce cas-là, vous voudrez avoir un portefeuille qualité-croissance défensif. Imaginons à l'opposé, que les choses aillent un peu mieux, donc du coup, les taux montent aux États-Unis. Si les taux montent aux États-Unis parce que les choses vont mieux, du coup, ça veut dire que je vais avoir ma masse monétaire qui va fléchir, et dans ce cas-là, on risque là aussi d'avoir un petit peu de secousse sur les marchés. Donc vous serez bien content d'avoir de la qualité-croissance. Troisième scénario, on continue à imprimer, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais on continue à imprimer parce que l'économie ne se porte pas bien. Sinon, nous ne continuerions pas à imprimer. Et dans ce cas-là, il faut être sur la qualité croissante. Donc effectivement, quand je regarde l'ensemble des scénarios aujourd'hui, je me dis que, en tant qu'investisseur, ça me semble pertinent d'aller chercher de la qualité croissance, encore une fois, sans avoir besoin de faire le pari de savoir si je suis en bull ou en bear market, ou si je suis en croissance plus importante ou plus faible. Alors très bien, ok, admettons cette analyse. Mais du coup, qu'est-ce qui vous autorise à penser que vous êtes parmi les plus qualifiés pour répondre aux besoins des investisseurs? Alors tout simplement, l'historique passé que nous avons sur Comgest-Monde. Donc vous y avez fait référence tout à l'heure. Donc effectivement, sur le très long terme, on a une performance qui est quasiment le double de celle de l'indice. Mais ce qu'il y a derrière cette performance, c'est une performance qui est très proche de celle de l'indice dans les phases de hausse de marché, puisqu'on capte à peu près 95% de la hausse du marché. D'ailleurs, on voit apparaître un graphique à l'écran qui illustre ça. Et une performance qui est nettement au-dessus de celle de l'indice dans les phases de baisse, comme on a pu le prouver en 2008, ou pendant les quelques jours du Brexit. Pour les investisseurs qui étaient investis avec nous, on a surperformé de 4 points pendant les 2 séances, vendredi et lundi, du Brexit. Vous reculez beaucoup moins, en effet, dans les phases de baisse. Voilà. Il y a comme un amortisseur grâce à la qualité. Tout à fait. Et tout ça avec une volatilité qui est inférieure à celle de l'indice. Donc effectivement, un track qui plaide pour nous sur le long terme et sur le court terme. Donc je faisais référence au Brexit tout à l'heure, mais on voit aussi que c'est le stock picking qui fait la différence, puisque depuis le début de l'année, on a une performance qui est très proche de celle de l'indice. Sur les 6 derniers mois, Comgest-Monde fait mieux que son indice de référence à plus 8,5 contre 7,5 pour l'indice MSCI All Country World. Et cela grâce à la sélection de valeurs, puisque les secteurs qui ont bien fait, c'était l'énergie et les matériaux, sur lesquels nous n'étions pas du tout présents. Le pire secteur, c'était la santé. En tout cas, l'énergie, les matières premières, vous n'y touchez jamais. On peut toucher aux sociétés de services pétroliers, aux sociétés de services miniers, quand elles ont un pouvoir de fixation des prix. En tout cas, là, vous n'y étiez pas. Nous n'y étions pas. Ces secteurs ont performé et vous avez réussi à sortir de belles performances. Voilà. Donc, ce qui montre bien que c'est la sélection de valeurs qui a fait la différence, puisque quand le pire secteur, c'est la santé qui fait moins 2, moins 2,5, que les meilleurs secteurs, ce sont l'énergie et les matériaux, ben nous avons quand même réussi à avoir une performance au-dessus de celle de l'indice, qui prouve bien que c'est bien la sélection de titres qui fait la différence. Et un dernier exemple, c'était la Chine, qui est un des marchés qui n'a rien fait cette année. Sur le marché chinois, nous avons acheté une valeur qui s'appelle Mutai, dans les spiritueux pendant la crise d'août de l'année dernière. Cette valeur a fait plus 35% depuis le début de l'année. Ça suffit pour avoir une très bonne performance sur cette zone qui n'a rien fait. Donc encore une fois, ce qui compte, c'est le stock picking. Le stock picking, c'est de sélectionner les bonnes valeurs et d'avoir des équipes pour sélectionner les valeurs. Et c'est ce que nous avons chez Comgest. Céline, merci. Merci Vincent.